Et bienvenue, merci d'être là, j'espère que tout va bien. Et voilà que l'on reparle des maths. Bah oui, quoi? Vous trouvez ça trop dur, trop ennuyeux? Vos enfants, vos petits-enfants, c'est pareil? Eh bien, nous allons peut-être ce soir vous faire changer d'avis. Les maths peuvent être ludiques et même drôles, en tout cas très utiles. Peut-on s'amuser avec les mathématiques? C'est la question à laquelle va répondre sans hésitation et avec un grand oui notre invité ce soir, Manu Oudard. Manu est artiste, mathématicien, il joue un one-man show détonnant, Very Math Trip, qui va peut-être changer le regard que vous avez sur cette matière si malmenée. Un prof aussi viendra nous rejoindre en visio, il nous dira comment les maths s'apprennent aujourd'hui. Vous allez être étonnés. Mais d'abord, Christelle Juteau va nous montrer pourquoi il y a beaucoup d'efforts à faire aujourd'hui. Christelle. Les maths sont souvent vues comme une matière pas drôle et les calculs ne sont vraiment pas bons en France. Notre pays est un très mauvais élève en maths en Europe, dernier de la classe. Le dernier classement TIMSS, classement international sur l'enseignement des maths, place la France au 40e rang dans les pays de l'OCDE, derrière l'Albanie et le Kazakhstan. En 25 ans, la France est passée des premières places à la dernière en Europe. Un problème que compte résoudre le ministère de l'Éducation nationale. Les mathématiques ont d'ailleurs réintégré le tronc commun l'année dernière. Les évaluations de l'Éducation nationale sur les élèves de CM2 et de 3e publiées l'an dernier ont été terribles. Elles montrent un vrai décrochage en 5 ans. La moitié des élèves seulement font correctement les 4 opérations en fin de primaire. 53% contre 70% 5 ans avant. Plus inquiétant encore, un élève sur 4 ne parvient pas à écrire 5 millions en chiffres. Ah bon? Il y a un piège? 5 millions, 5 plus 6 zéros, non? Je ne suis pas bonne en maths, mais quand même. Le contenu de l'enseignement est pointé du doigt. Des cours pas assez terre-à-terre. Les élèves ont souvent du mal à percevoir l'utilité de tous ces concepts dans la vraie vie. C'est pour changer les mentalités que le concours Matador est ouvert aux primaires. Un élève aurait même dit « Matador, c'est trop cool, puisqu'on apprend les maths en s'amusant ». Les exercices sont ludiques et les enfants s'amusent. Si, pour de vrai. En 2019, 3 écoles des Hauts-de-France ont gagné le concours national. De quoi faire grossir leur buzz des maths pour longtemps. Merci beaucoup Christelle. Bonsoir Manu Oudard. Bonsoir Simon. va bien? Ça va très bien. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes donc artiste et mathématicien belge. Vous allez dans les écoles pour faire aimer les maths. Vous avez aussi votre chaîne YouTube et vous êtes en tournée en ce moment avec votre spectacle, votre one-man show Very Math Trip, le 5 octobre prochain au Colisée à Roubaix. Vous êtes au départ donc prof de maths. Tout à fait. C'est comme ça que tout a commencé. C'est comme ça que tout a commencé, évidemment. Ouais. Et j'imaginais pas que l'avenir allait prendre un tel dessin. Mais oui, j'ai enseigné les mathématiques. J'ai toujours aimé transmettre la pédagogie. J'ai 4 enfants. Et je voulais simplement, voilà, j'ai voulu être enseignant en mathématiques parce que, justement, j'avais moi-même quelques difficultés en mathématiques étant au collège. Ça n'a pas été simple au départ. Ça n'a pas été simple au départ, effectivement. C'est peut-être pour ça que j'arrive bien à comprendre pourquoi certains ont des difficultés. Et j'avais un grand frère qui m'expliquait assez facilement les choses et ça m'a donné l'envie d'enseigner. D'enseigner et puis aussi de présenter les maths un peu autrement. C'est-à-dire que dès le départ, j'ai développé différentes activités autour de la vulgarisation des mathématiques. Et ce que je n'avais pas prévu, c'est que ces différentes activités prennent un jour le pas, évidemment. Parce que c'est vrai que quand vous êtes dans une soirée et que vous dites vous êtes prof de maths, a priori, tout le monde ne s'emballe pas. C'est ça. Par contre, là, si je vous soumets un petit problème avec des chapeaux bleu, jaune, rouge, tout le monde essaye de dire « Mais non, mais enfin, voyons si je prends celui-là. » Alors, vous voyez ce que je veux dire? Les gens aiment bien les énigmes. Et ça, c'est des mathématiques en réalité. Peut-être lassé aussi de voir à quel point les maths étaient si malmenées. Il y a un peu de ça aussi, quelque part? Alors, lassé dans mon métier d'enseignant, pas du tout. Je vous avoue que c'était vraiment une grande tristesse quand j'ai quitté parce que j'adorais transmettre. Mais c'était un combat qui peut-être, je voyais, pouvait encore aller plus loin dans ma manière de communiquer ce plaisir des mathématiques. Bon, on va voir justement peut-être un extrait de votre spectacle comme ça pour se rendre compte justement de à quel point vous essayez de communiquer les mathématiques. On regarde un extrait de Very Math Trip. On en parle juste après. Au fur et à mesure des années, le cours de mathématiques est devenu plus terrifiant que Freddy Krueger, la poupée Chucky et le clown Ça réunis. En équation, ça donne ceci. En mathématiques, 1 plus 1 égale 2. Toujours, invariablement. En amour,
Ça dépend. Je dirais même que 1 plus 1 fait rarement 2. La preuve. Pour un couple très fusionnel, 1 plus 1 égale 3. Pour un couple qui attend un heureux événement, 1 plus 1 égale 3. Voire 4 si ce sont des jumeaux. Même si votre François laisse traîner ses slips et ses chaussettes partout dans la maison, surtout, je vous en prie, mesdames, gardez-le. Puisque vous avez dépassé l'échantillon des 37%, et puisqu'il vous plaît plus que tous les précédents, statistiquement, vous ne trouverez plus mieux. Pas la peine d'aller voir ailleurs. Very Mad Trip, Manu Dard. Finalement, avec ce spectacle, on a l'impression finalement, de faire des maths, mais sans s'en apercevoir. C'est un peu ça. Mais c'est ce qu'elles devraient être. En fait, Ouais. les maths sont passionnantes. Elles sont partout. Elles sont partout. Et moi, je pense que tout le monde aime les mathématiques. La seule chose, le plus grand problème, c'est qu'elles sont méconnues des mathématiques. Et c'est pour ça qu'elles sont mal aimées. Mais on ne les connaît pas. Parce que y a un tas de raisons, évidemment, qui nécessiteraient beaucoup de temps. Mais l'inconnu, la peur de l'inconnu peut-être. Alors, moi, je pense que le problème, c'est que l'évaluation, de façon générale, a pris énormément de place. Et donc, aujourd'hui, l'enseignement des mathématiques, c'est en fait évaluer un process. C'est les choses qui ont fait que c'est ainsi. Or, les mathématiques, c'est tellement autre chose. Les mathématiques, c'est un espace de créativité. Les mathématiques, c'est un espace de liberté. En fait, la France est en train de mettre en place des laboratoires de mathématiques un peu partout. Et ça, je trouve ça excellent. Je me dis, quand est-ce que la Belgique va commencer à établir ces laboratoires? Parce que c'est ça qu'il faut faire. Et pourtant, on n'est pas les meilleurs élèves en France. Non, effectivement. Mais là, vous y prenez bien. Parce que je pense que pour réconcilier les élèves avec les mathématiques, et même le tout public, il faut faire des expériences. Et bien justement, c'est ce qu'on va essayer de voir avec un prof. Vous étiez prof vous êtes prof de maths. métier, voilà. Et beaucoup de collègues comme vous cherchent à rendre les maths plus concrètes. C'est le cas de Stéphane Robert, professeur de maths au collège Rimbaud de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Bonsoir Stéphane, comment ça va? Très bien. Alors, vous donnez des cours de maths, voilà, comme on l'imagine, mais il vous arrive aussi d'utiliser des jeux de société, des objets, des robots aussi. Alors, pourquoi? Exactement comme dans le spectacle, pour surprendre, pour amener à questionner et pour intéresser. Et le but, c'est pas c'est pas de déguiser, hein, de cacher les mathématiques. Hein, ça marcherait pas. Non, justement, il faut pas les cacher, il faut les rendre visibles pour aider à les comprendre, pour aider à les maîtriser. Le but, c'est un peu surprendre, un peu questionner, et puis on accroche, on intéresse, et puis après, l'implication des enfants, des élèves est d'autant plus grande. Alors, comment on fait concrètement, par exemple, avec un jeu de société? Tous les jeux du commerce peuvent fonctionner? Non, après, il faut bien les choisir parce qu'il faut quand même pas trop s'éloigner de l'objectif d'apprentissage. Il faut que l'objectif d'apprentissage soit rendu visible auprès des élèves. Mais au départ, on peut les faire jouer, on peut les amener à développer des stratégies, à raisonner, à réfléchir. Et après, par le dialogue avec eux, pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous faites plutôt cela, quelle stratégie vous développez, quel raisonnement vous mettez en place, et on les amène à prendre conscience de tout ce qu'il y a derrière et les amener vers une notion ou un concept mathématique, celui qu'on a voulu leur faire apprendre. Et quand ils rentrent à la maison, souvent ils sont meilleurs que les parents ou les frères et sœurs, c'est ça? Alors, ce qui peut être intéressant, oui, c'est ça. C'est comme c'est un jeu. Après, on peut réemployer ce qu'on a découvert, ce qu'on a appris, et le réemployer à la maison, par exemple, en jouant avec les petits frères, les grandes sœurs, avec les parents. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en plus, on va pouvoir faire des maths à la maison. Ben oui, c'est ça. Finalement, on met du concret dans les mathématiques. C'est un peu ça, finalement, la solution, l'astuce. Bien sûr. Moi, je bois les paroles de Stéphane. Et je ne sais pas si vous savez, mais d'ailleurs, en France, il y a un mouvement qui s'est lancé qui s'appelle les sacs à maths. Et donc, c'est-à-dire, c'est effectivement dans les sacs dans lesquels ils sont remplis de jeux mathématiques, comme Stéphane le propose, mais aussi de livres. Et en fait, pour qu'un enfant retourne chez lui avec des sacs dans lesquels il y a des activités mathématiques. Et j'ai déjà eu l'occasion de lire des retours. Les parents se disent, mais tiens, c'est étonnant, les enfants se disent, on s'est amusé, mais excellemment, on a semé, parce que de par les règles, de par les stratégies, c'est ça, je suppose, les jeux dont Stéphane parle, c'est des jeux qui mettent en place des stratégies mathématiques. Et là-dedans, il n'y a pas finalement une simplification ou une baisse de niveau dans les mathématiques, Stéphane? Ah non, absolument pas. Faut ne pas penser que ce soit simple. C'est pas parce que l'entrée est facile, l'entrée est abordable par tous,
que pour autant c'est devenu simpliste ou ce serait des mathématiques au rabais, hein. Pas du tout, hein. On va même, à mon sens, on va même beaucoup plus loin dans les concepts, dans les notions, dans les raisonnements qu'on pourrait peut-être le faire avec d'autres situations. Et ça marche avec tous les élèves? Tout le monde rentre dans le jeu? Ah non, parce qu'on va pas se le cacher, c'est pas magique. L'objectif, c'est réussir à toucher un plus grand nombre, les toucher plus efficacement. Après, c'est comme la nature propre à chacun. On n'est pas tous forcément intéressés par un jeu ou intéressés par le côté théâtral. Mais en variant, en mélangeant, en proposant différentes approches, c'est ça qui peut finir par toucher la totalité. Alors, vous ne faites pas que des jeux, vous faites aussi de la robotique, je crois. C'est ça? Comment Oui, alors, ça sert à quoi? Comment il y a plein on de fait les choses. maths avec des robots? Les robots, on va les amener à leur donner des instructions, à les programmer. Et là, on part dans une branche un peu nouvelle dans l'enseignement pour la part mathématique, qui est l'algorithmique, Oui. des Oui, programmes. le code, c'est bien ça, hein. Oui, tout à fait. Il y a Scratch et tellement d'autres choses, mais c'est des process mathématiques. Mais ça, effectivement, c'est très moderne finalement. C'est un outil qui s'ajoute, en tout cas, aux choses qu'on peut faire avec les élèves. Je pense qu'on a compris qu'on ne pouvait plus continuer. D'ailleurs, les résultats qui ont été énoncés en début montrent bien qu'on ne peut plus continuer à laisser paraître les mathématiques pâles et sans âme. Ça, il est temps d'arrêter parce qu'elles ne le sont pas. Heureusement, tout prend du temps. On en commence à mesurer qu'il faut faire autrement. Et il y a énormément d'initiatives comme celle que Stéphane propose, comme évidemment les spectacles que je propose et tant d'autres choses qui se passent. La communauté des vulgarisateurs mathématiques est en route. C'est ça. On expérimente en tout cas. Et donc les robots aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement la différence qui peut exister entre le virtuel et le réel. Oui, parce que quand on prépare quelque chose de théorique, après on va le confronter à la réalité. Et le robot, il va patiner un peu, il va se décaler un peu. Et de quelque chose qui était un programme qui était théorique, on constate sur le terrain, quand on met en route le robot, qu'il fait pas exactement, quoi. Il tourne un peu plus, il va un peu moins loin. Et donc après, il faut rectifier. Et là, on est vraiment au cœur d'une activité qui est extrêmement intéressante. Voilà. Et puis vous, Stéphane, vous serez peut-être amené à venir avec vos élèves, votre classe et vos classes, voir le spectacle de Manu. Vous avez souvent des classes qui viennent vous voir en spectacle? Ah, constamment. Moi, je vais dans les établissements Vous scolaires. quand dans toute la France. Et quand vous êtes dans les salles de spectacle aussi? Oui, tout à fait, bien entendu. Mais je me rends justement parce que j'ai cette mission de contaminer avec le plaisir des mathématiques. Donc, je me rends directement dans les établissements scolaires et ceci à travers toute la France, la Belgique, la Suisse. Et si les maths vous intéressent, même si vous n'êtes pas spécialiste, vous pouvez aller voir Manu Houdard le 5 octobre au Colisée à Roubaix. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à l'Avant JT. N'oubliez pas, chaque soir, vous pouvez participer, témoigner, nous proposer aussi vos sujets pour une prochaine émission. Pour ça, c'est très simple. Vous scannez le QR code qui s'affiche sur votre écran avec votre téléphone et vous nous laissez un petit message. On se quitte comme chaque soir avec la citation du jour. Elle est signée Stanislas de Boufflers. Il y a deux manières de plaire, amuser et intéresser. Voilà, c'est bon à savoir pour les maths. Je vous souhaite une excellente soirée sur la 3 à 19h, le journal régional. Salut, salut!